Pour gagner du temps lors de votre navigation sur Internet, vous pouvez utiliser plusieurs raccourcis clavier. Lorsque vous ouvrez par défaut votre navigateur, le curseur est placé dans la barre d'adresse. Pour déplacer votre curseur sur la page, vous pouvez appuyer sur la touche tabulation de votre clavier. Cette touche est symbolisée par une flèche directionnelle droite et est située à gauche de la touche A de votre clavier. J'appuie une fois sur cette touche. Mon curseur s'est déplacé ici sur la fnac.fr. Si vous souhaitez accéder à un autre lien, cliquez sur la touche tabulation. Cette fois-ci, mon curseur s'est déplacé sur cet onglet-ci. Ensuite, j'appuie de nouveau sur tabulation. J'accède au lien au-dessus. Puis, si j'appuie sur la touche tabulation, j'accède au récemment fermé, ainsi de suite. Lorsque j'ai terminé tous les liens de la page, j'appuie une nouvelle fois sur tabulation et cette fois-ci mon curseur revient dans la barre d'adresse. Vous pouvez comme cela accéder à un site internet. Je saisis le site de google.fr. Lorsque je saisis les 3 premières lettres GOO, je retrouve la liste des suggestions en dessous de la barre d'adresse. Pour accéder aux suggestions, j'appuie sur la touche directionnelle bas de mon clavier. Comme cela, je peux sélectionner l'une des suggestions en appuyant sur la touche Entrée. J'accède immédiatement au site de google.fr. Si j'effectue une recherche Google, je saisis à l'aide de mon clavier T, puis j'appuie sur la touche Entrée. Pour naviguer sur cette page, j'appuie sur la touche directionnelle bas de mon clavier. Comme cela, je peux atteindre ici la fin des résultats. Pour revenir en début de page, j'appuie sur la touche directionnelle haut du clavier, où je maintiens la touche directionnelle haut pour accéder rapidement au début de la page. Si je souhaite revenir sur la page précédente, je peux appuyer sur les touches Alt puis sur la touche directionnelle gauche. La touche Alt est située en règle générale à côté de la touche Contrôle. Donc je maintiens cette touche, puis j'appuie une fois sur la touche directionnelle gauche. J'accède comme cela à la page de Google. J'appuie une nouvelle fois sur la touche directionnelle gauche tout en maintenant la touche Alt. Je reviens à la page d'accueil. Ici, je n'ai plus de page précédente. Pour revenir aux pages que vous avez consultées, appuyez sur la touche Alt, mais cette fois-ci sur la touche directionnelle droite. Ainsi de suite pour revenir à la recherche T. À présent, je souhaite ouvrir les différents résultats de ma recherche dans un nouvel onglet. Pour cela, j'appuie plusieurs fois sur la touche tabulation de mon clavier pour accéder au premier résultat. Une fois que mon curseur est positionné sur le premier résultat, ici même, j'appuie sur les touches CTRL et Entrée en même temps. Lorsque j'effectue cette manipulation, mon résultat T-Wikipédia s'est ouvert dans cet onglet-ci. Pour naviguer d'un onglet à l'autre, appuyez sur les touches CTRL-Tab. J'appuie une fois, je reviens sur la page de Wikipédia et j'appuie une nouvelle fois sur ces touches, je reviens sur la page de Google. Si vous souhaitez à présent ouvrir un résultat dans une nouvelle fenêtre, appuyez sur la touche Maj et Entrée en même temps. La touche Maj est une touche avec une flèche tournée vers le haut. Elle vous sert principalement à écrire en majuscules vos lettres. Je maintiens cette touche, puis j'appuie sur la touche Entrée. À présent, la page de Wikipédia s'ouvre dans cette nouvelle fenêtre. Pour naviguer à présent d'une fenêtre à l'autre, appuyez sur les touches Alt et Tabulation. Donc maintenez la touche Alt, puis appuyez sur la touche Tabulation une fois. Vous faites apparaître cette fenêtre. Vous passez comme cela d'une fenêtre à l'autre. Vous passez à présent sur le bureau, puis ainsi de suite. Vous retrouvez toutes les fenêtres qui sont ouvertes sur votre ordinateur. Puis relâchez la touche Alt lorsque vous êtes sur la fenêtre concernée.
Voilà, vous savez à présent naviguer avec le clavier pour gagner du temps lors de consultations de sites internet.